La cité la plus glorieuse de l'Alliance a été construite par les hommes qui ont juré de la détruire. Et tout a commencé par un salaire impayé. Après la Seconde Guerre, Hurlevent n'est plus qu'un champ de ruines. La guilde des maçons dirigée par Edwin Van Cleef rebâtit la cité pierre par pierre. Des années de travail, des milliers d'ouvriers. Mais au moment de payer, la Chambre des nobles, en quelque sorte les comptables d'Hurlevent, refuse de les payer. Et dans l'ombre, une manipulatrice qui attise le conflit. Le dragon du vol draconique noir, Onyxia, infiltré sous le nom de Katrana Prestor. D'un côté, elle manipule la chambre des nobles en leur disant que le travail de la guilde mérite moins de rémunération, tandis que de l'autre, elle chuchote à l'oreille d'Edwin Van Cleef que leur prestation n'est pas assez valorisée. L'injustice explose en émeute, les rues s'embrasent, et au milieu du chaos, la reine Tifinvryn est frappée par une pierre. Brisé, le roi Varianvryn bannit les maçons, les bâtisseurs deviennent des criminels, Edwin Van Cleef disparaît, mais sa colère, elle, grandit. Dans la marche de l'Ouest, Van Cleef fonde la confrérie d'Ephias, une armée d'ouvriers trahis, de paysans abandonnés et de laissés pour compte. Leur repère, les mortemines. Et là, l'ironie est la plus totale. Les mêmes mains qui ont rebâti les remparts de Hurlevent construisent un cuirassé géant, le mastodonte. Un bateau, un cuirassé destiné à détruire la cité via le port de Hurlevent. Même après la mort d'Edwin Van Cleef, sa colère ne disparaît pas. Elle change simplement de visage. C'est sa fille, Vanessa Van Cleef, qui reprend le flambeau. Elle est plus stratégique, plus froide dans sa réflexion. C'est à ce moment précis que le banditisme s'arrête pour se transformer en une vraie révolte sociale.